t'es une meuf qui est obsédée par la réussite, par ses objectifs, qui est ambitieuse et qui a envie d'en apprendre plus sur le business, sache que t'es au bon endroit parce que tu as face à toi quelqu'un qui est comme toi et qui a atteint la majorité de ses objectifs. Je vais me présenter rapidement pour que tu saches qui je suis si tu ne me suis pas déjà sur les réseaux sociaux. Donc moi je m'appelle Lune, il y a certaines personnes qui peuvent m'appeler Moon parce que j'ai créé ma marque Maison Moon. J'ai commencé il y a 5 ans les extensions de cils, je pars de là, je pars des cils. À côté de mes études, j'étais au Crous, j'avais la bourse, je faisais un taf étudiant qui me rapportait 400 € par mois, même pas. Et j'ai commencé à faire les cils comme ça dans ma chambre au Crous. Aujourd'hui, j'habite à Dubaï, je fais un chiffre d'affaires à plus de 5 chiffres et je suis en train de scaler ma marque. Je suis totalement indépendante, je peux travailler d'où je veux dans le monde et je run my business en fait. Donc en fait, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors déjà, mon rêve de collégienne, de youtubeuse, mais en fait, je me suis dit, là, je suis à un stade qui est hyper intéressant à documenter. Pourquoi? Parce que j'avais des grosses ambitions jusqu'à maintenant, depuis mes 19 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. J'ai déjà atteint un bon nombre d'objectifs et en fait je suis déjà partie entre guillemets de zéro, je suis partie de rien pour arriver à un stade confortable. J'ai ensuite d'autres grandes ambitions qui font que j'ai envie d'atteindre le sommet si je puis dire, mais j'ai déjà atteint la première partie qui est apparemment la plus difficile. Et en fait je me suis dit c'est intéressant de commencer à documenter le process de comment je vais faire pour scaler encore plus et en même temps de partager mon expérience en toute humilité parce que je n'ai que 23 ans donc je n'ai pas énormément d'expérience mais j'ai l'expérience suffisante pour en fait partir du Crous jusqu'à Dubaï. Donc je pense que j'ai quand même pas mal de choses à transmettre et le but de ma chaîne YouTube ça va être d'aider les filles qui sont comme moi parce qu'en fait je me suis rendu compte que moi ce qui m'a beaucoup appris et ce qui m'apprend encore énormément aujourd'hui c'est d'apprendre des autres en fait. Tu vas écouter l'histoire des autres, tu vas écouter les success stories des autres, tu vas écouter leurs conseils, etc. Et ça permet vraiment d'évoluer de fou malade. Donc là, le but, c'est pas de te raconter ma vie, histoire de te raconter ma vie, c'est vraiment de revoir un petit peu chaque étape qui m'ont permis de partir du Crous jusqu'à Dubaï, ok? Au début, les filles, c'est la dalle qui va faire que tu vas y arriver. Comme dit Nino, la haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite. Voilà, comme l'a dit un grand homme de notre génération. Non mais plus sérieusement, les filles, c'est vraiment en fait ton histoire personnelle qui va devenir ta force. Si tu as vu tes parents ou ton entourage, ta famille souffrir de problèmes financiers, c'est ça qui va te donner la haine et c'est ça qui va te donner la dalle de réussir. Je pense que moi, ça a été ça mon moteur dès le début, c'est pourquoi en fait tu veux réussir? Déjà, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Parce que la réussite n'est pas que financière, même si en réalité on veut tous de l'argent parce qu'on ne vit pas dans un monde où on peut survivre d'amour et d'eau fraîche, donc il faut de l'argent pour le confort. On aime bien le confort, donc on veut un maximum d'argent pour avoir un maximum de liberté et de confort. En tout cas, moi, c'était mon objectif. J'ai vu ma mère souffrir de problèmes d'argent toute ma vie. Je me suis dit, je ne veux pas cette vie-là, je ne veux pas avoir ces problèmes-là, donc je vais tout faire pour amasser un maximum d'argent en fait. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Et la liberté, je l'ai atteinte aujourd'hui et grâce à Dieu, j'ai pas vraiment de problème d'argent. On a tous des problèmes à notre échelle, mais en tout cas, j'ai réussi à me sortir de ce climat totalement anxiogène autour de l'argent, où l'argent est vu négativement, où l'argent est un problème, etc. Il faut se sortir de ça en fait. Donc premièrement, la dalle, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux en fait. Ce qui va être hyper important pour toi et une action que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est vraiment de prendre un carnet. Alors je sais, ça paraît hyper bateau, mais si je vous le dis, c'est que c'est vraiment important. Tu prends un carnet, en fait tu te poses, il faut que tu sois dans un état de réflexion, dans un état de flow en fait, où tu vas te questionner sur ta vie, sur ce que tu veux pour ton avenir, qu'est-ce qui te correspond et surtout avoir un pourquoi qui est tellement puissant que lorsque tu vas avoir des difficultés par la suite, tu vas toujours se souvenir de ce pourquoi et tu vas retrouver cette dalle en fait qui va te permettre d'avancer, d'avancer, d'avancer parce que tu vas forcément rencontrer des échecs ou du moins des moments difficiles, des moments où ça va pas aller comme tu veux. Donc ça c'est vraiment le point de départ les filles, c'est savoir ce que tu veux. Fixe-toi des objectifs le plus précis possible. Moi combien de fois j'ai écrit, que ce soit dans un carnet ou dans mes notes sur mon iPhone, la femme que je voulais devenir et tu détailles comment elle s'habille, comment elle s'exprime, où est-ce qu'elle vit, tout, un maximum de détails sur qui tu veux devenir. En fait, tu vas créer ton identité. Et ton identité,
elle existe déjà. Il faut juste qu'elle se matérialise. Et pour qu'elle se matérialise, déjà, il faut que tu la connaisses, il faut que tu la crées. Donc, crée cette femme dans ta tête et mets-le à l'écrit, cette femme que tu veux devenir et que tu vas devenir. Et souviens-toi de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux réussir et c'est quoi la réussite. Détaille aussi les chiffres que tu vas atteindre. Quel salaire tu veux atteindre, pourquoi. Ok, maintenant que tu as tes objectifs, il faut que tu fasses un plan. Parce que je suppose que tes objectifs sont assez hauts. La version de toi-même dont tu rêves, elle est quand même assez prestigieuse probablement. Donc, on ne passe pas de 0 à 100 en une marche. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu détailles chaque petite marche. Tu vas monter une marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches. Et c'est ça qui va t'amener tout en haut des 100 marches. Tu vois? Donc, ensuite, il faut que tu fasses un plan. Aujourd'hui, on a l'IA. Donc, il faut se servir de l'IA. Vraiment, les filles, sachez que si vous voulez réussir, vous devez apprendre à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, de la bonne manière. Aujourd'hui, si tu n'utilises pas l'IA, tu seras en retard sur tous les autres parce que tout le monde est en train de l'utiliser. Donc, n'hésite pas à l'utiliser pour en fait te faire un plan détaillé. Tu lui expliques, tu lui fais un vocal comme ça, ChatGPT, Claude, peu importe, whatever. Tu lui expliques qui tu veux devenir, pourquoi tu veux le devenir, tu expliques qui tu es, tu lui donnes un maximum de détails. Il faut que les intelligences artificielles aient un maximum de data, c'est-à-dire un maximum d'informations pour qu'elle te donne une réponse qualitative. Donc vraiment, tu lui expliques tout et tu lui dis, fais-moi un plan. Toi, tu vas réfléchir avec ton cerveau parce que tu ne vas pas appliquer exactement ce que te dit l'IA comme si tu étais un être qui ne savait pas réfléchir. Non, tu as une capacité de réflexion. Donc, ce que l'IA va te donner, tu vas t'en servir et tu vas le remanier de la façon qui te semble correcte parce qu'il faut que tu apprennes à réfléchir par toi-même. Ok, maintenant que tu as ce plan, mets-toi au travail. Après, je sais que ce qui me limitait, moi, à l'époque où j'avais pas commencé les cils, où j'étais au crew, j'étais juste étudiante, j'avais pas de passion. J'avais 18 ans, j'avais pas de passion, je ne savais pas ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Et souvent, ça, c'est le problème, c'est que tu te dis, ok, Lune, je veux bien le faire, mais faire quoi en fait? Et je peux vous dire, les filles, que j'ai eu des épisodes où j'étais en larmes inconsolables juste parce que j'avais cette dalle d'argent, je voulais de l'argent, je voulais entreprendre, je voulais créer mon business à 18 ans, mais je savais pas quoi faire. J'avais pas de passion, j'avais pas d'argent, j'avais rien en fait pour commencer, je ne savais pas quoi faire. Et alors les filles, je ne sais pas si vous êtes croyantes ou spirituelles, moi, même si j'en parle pas sur les réseaux, ma religion c'est la base de ma vie et j'ai toujours été spirituelle. Et je pense que la spiritualité que tu crois, je sais pas, en Dieu, en l'univers ou peu importe tes croyances, la spiritualité sous toutes ses formes, ça va de pair avec le business. Vraiment. Surtout en tant que femme. Mais vous voyez, la loi de l'attraction, etc. Toutes les personnes qui ont réussi, elles vont vous parler de ça. Donc la spiritualité, c'est hyper important. Donc faites confiance en Dieu ou en l'avenir ou ce que tu veux, en ton destin, whatever. Et tu sais que ça va venir. En fait, je pense que l'ennui, ça va être ton allié au moment où tu ne sais pas quoi faire. Vous savez, moi, comment j'ai eu l'idée de faire les cils? Donc, en fait, là, pour vous expliquer, moi, j'ai commencé à faire les cils, donc être l'hashtag. Ensuite, j'ai ouvert mon institut à Cannes. Et ensuite, j'ai créé ma marque d'extension de cils. Aujourd'hui, je vis uniquement de ma marque d'extension de cils. Mais le main point, en fait, c'est les cils qui m'ont amené à l'e-commerce, qui m'ont amené à créer ma marque. Vous savez comment j'ai eu l'idée de faire les cils? Ma famille, elle m'avait offert pour mon anniversaire un massage. J'ai eu l'idée de faire les cils pendant que je me faisais masser. Pourquoi? Parce que c'est un moment où tu ne penses à rien, où tu t'ennuies. Donc ton esprit, il va avoir ces idées-là à ce moment-là. Tout part des idées, les filles. La réussite, le succès, les projets, la créativité, ça vient de ta tête, ça vient des idées. Et les idées, elles ne peuvent pas venir dans ta tête si tu l'occupes constamment, si tu es sans cesse en train de scroll sur TikTok et sur Instagram et qu'un coup tu vois un chat, un coup tu vois une belle robe, tu as envie de l'acheter, tu vas sur le site, il n'y a pas de code promo, allez, je passe à autre chose, je vois une vidéo qui est drôle, une vidéo qui parle de la misère économique dans le monde. Ton cerveau, il a besoin d'espace pour te donner des idées, pour que tu rentres dans cet état de flow. L'ennui, c'est hyper important, les filles. Le silence, la solitude. Moi, c'est ça qui m'a donné le chemin à suivre. Et c'est encore ça, aujourd'hui, qui me donne mes idées. Et qui me donne
ouais, la dynamique, les projets, etc. Tout vient de ta tête, donc laisse de l'espace dans ta tête. Ensuite, ce qui va te faire réussir, c'est l'obsession. La motivation, c'est très bien, c'est ce qui va te faire démarrer au début. La discipline, on entend parler de la discipline de partout. Oui, il faut faire les choses, fuck your mood, follow the plane, non, non, non. Ok, on sait la discipline, c'est hyper important aussi. Mais ce qui surpasse tout ça, c'est l'obsession. Si t'es obsédé par ce que tu fais, si t'es obsédé par ton projet, t'es obsédé par ta vision, t'es inarrêtable et tu vas forcément réussir. Moi, j'ai été, mais obsédée par Maison Moon. En fait, c'est devenu toute ma vie. Cet institut, c'était ma vie. Cette marque-là, actuellement, c'est ma vie. Maison Moon, c'est mon identité. Et en fait, le fait d'être obsesse comme ça, mais personne peut t'attendre, personne peut te dépasser parce que toi, tu es dans ton chemin et tu es en train d'avancer comme ça. C'est comme au ski, quand tu es sur le tire-fesse, tu t'en fous de ce qui se passe à droite, à gauche, tu es sur ton tire-fesse et tu sais que tu vas arriver en haut, tu vois, c'est un peu ça. Et je me réveillais, je pensais Maison Moon, je pensais aussi. Je travaillais la journée, je faisais à l'institut au début, j'y étais mais de 8h30 jusqu'à 19h30, parfois jusqu'à 21h j'étais encore à l'institut. Je rentrais chez moi à pied, j'étais sur mon téléphone en train de retoucher des photos de cils. J'étais chez moi après, pendant que mes pâtes elles cuisaient, j'étais en train de répondre aux commentaires sur Instagram. Après je dormais, je réfléchissais à Maison Moon, je me relevais le matin et c'était que ça les filles. Aujourd'hui je me suis un peu calmée. Parce que ça, c'est viable qu'un temps, d'être à fond comme ça, de faire ça 24-24. Mais je pense que c'est nécessaire au début. Alors, on va parler plus tard du fait de ne pas travailler. C'est pas la quantité de travail qui importe, c'est la qualité. Mais ce qui a fonctionné pour moi, en tout cas, et je pense que c'est essentiel, au début du process, quand tu pars de zéro, je pense que tu es obligé de passer par une phase plus ou moins longue où t'es vraiment à fond dedans, où tu try hard, où tu fais que ça, où tu penses à ton business 24/24. Franchement, je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant qui ont réussi, je crois qu'elles ont toutes eu une phase comme ça. Hein. On a tous eu des phases comme ça. Après, c'est pas viable dans la durée. Mais tu vois, tu fais ça pendant quelques mois ou pendant quelques années. Moi, en réalité, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Mais en fait, c'est ça qui va te faire décoller. Hein. Ça va te faire décoller parce qu'il faut vraiment que tu mettes toute ton énergie et tout ce que tu as et que tu apprennes surtout. Chose qui va te faire évoluer, c'est d'apprendre en continu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que tu attendes que ça vienne à toi, il faut que tu ailles chercher les informations et il faut que, en fait, choisis ton environnement. Ton environnement, ça va faire ta vie. Que ce soit les personnes qui t'entourent, la musique que tu écoutes, c'est bien d'éviter d'écouter de la musique d'ailleurs, mais le contenu que tu regardes sur les réseaux sociaux, les algorithmes, c'est des robots, tu peux les personnaliser comme tu veux. Si tu veux que ton algorithme il parle que de business, qu'il t'apprenne que des choses, tu peux totalement le faire. Donc je dis pas qu'il faut totalement stopper le divertissement, mais je pense qu'il faut savoir le limiter et savoir s'entourer de choses qui vont t'apporter en fait, parce que faut que tu apprennes, faut que tu remplisses ton cerveau de toute la data qui va te servir en fait pour la suite. Quand tu as des idées, ne les laisse pas filer. Tu as un projet qui te vient en tête, ne te dis pas que tu verras plus tard et tout, etc. Moi, ça, c'est dans mon tempérament et ça m'a pas rapporté que du bien, mais ce tempérament, en fait, de passer à l'action, parfois même sans réfléchir. En fait, si tu as une idée, c'est pas pour rien. Si Dieu ou l'univers ou whatever a mis ça dans ta tête, c'est pas pour rien. Donc utilise ça en fait, mets ta créativité au service du monde. Si tu as une idée de business, n'attends pas, fais-le. Fais-le et ne le lâche pas et arrête de te faire bouffer par cette flemme ou par ces pensées intrusives qui te disent oui mais il y a déjà d'autres personnes qui l'ont fait. Mais justement en fait, s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, pourquoi toi tu pourrais pas le faire? Faut arrêter de se limiter soi-même. Moi, une fois que j'ai eu l'idée de faire les cils, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai quand même attendu une semaine ou deux. Et en fait, plus j'attendais, plus je me disais, mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte de faire ça. Je faisais mon taf à côté de mes études, j'étais hôtesse. Vous savez, les hôtesses d'accueil, c'était surtout dans les stades, à Nice, à Monaco. T'étais debout en talons toute la soirée, pas le droit de boire, pas le droit de manger. Tu devais rester comme ça, tu t'ennuyais. Bon, il y a pire comme taf, je me cassais pas le dos. T'étais dans les courants d'air, etc. C'était hyper inconfortable. Je me disais, fuck, là je pourrais être chez moi, en train de faire les cils à des filles, être au chaud sur ma chaise. Et en fait,
ça va te donner la dalle aussi et ça va te donner vraiment l'envie de faire cette idée. Et il faut vraiment... Enfin, ça m'a aidé en fait d'avoir ce taf à côté parce que ça m'a permis de garder cette volonté d'accomplir ce projet-là. Ensuite, il faut s'en donner les moyens. Moi, quand je reprends mon parcours pour les cils, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je trouve une formation. Les formations, ça coûte minimum 1000 euros. Allez, 600 euros vraiment pour les moins... en tout cas, à l'époque, parce que c'était quand même il y a 5 ans. Maintenant, les formations, c'est un petit peu plus cher. J'avais pas d'argent, comment je fais? Tu vas vouloir faire un projet, il va falloir de l'argent. C'est pas parce que tu vas te rendre compte qu'il faut dépenser que tu vas dire, ah bon, bah, je vais trouver un autre projet, j'ai pas d'argent, je peux pas le faire. Non, 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 non. Moi, ma devise, la devise Maison Moon, les filles, c'est... Il y a un problème. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc en fait, si tu vas voir qu'il y a des contraintes financières, qu'il faut payer un matériel, qu'il faut payer une formation, qu'il faut payer ça, l'argent, ça se trouve. L'argent, ça se trouve. Et déjà, les filles, il faut que vous changiez votre vision de l'argent. Il faut que vous gardiez en tête que l'argent, c'est illimité. L'argent, c'est juste une énergie. Ça n'existe pas, c'est juste des chiffres. La richesse, elle circule tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui dépensent. Tous les jours, il y a des gens qui achètent. Tous les jours, il y a des gens qui gagnent de l'argent. L'argent, ça bouge en continu. En fait, il faut juste aller chercher. Tout le monde peut aller chercher l'argent. Déjà, si tu as le pouvoir de regarder cette vidéo, c'est que tu as un iPhone ou un ordi ou whatever, tu fais partie des privilégiés. Tu fais partie des privilégiés, tu fais partie des personnes qui peuvent aller chercher la richesse. Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses. Moi, je trouve que le main point qui va faire que tu vas échouer, c'est de te trouver des excuses. Ah ouais, mais je peux pas le faire parce que ça. Ah ouais, mais nanana. Ah ouais, mais nanana. Ah ouais, mais je peux pas. Ah ouais, mais je peux pas demain. Et je ferai plus tard. Et je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Et il y a déjà trop de concurrents. Donc moi, pourquoi? Stop. Soit dans ta bulle, soit dans ta vision. Et commence à croire que tout est possible parce que sinon tu vas réussir à rien. Moi, il fallait que je paye ma formation. J'ai payé avec le compte CPF de ma mère. J'ai trouvé en fait une solution. Il faut toujours trouver des solutions. Et de toute façon, si tu veux être indépendante, que tu veux avoir ton propre business, sache que ça va devenir ton taf de trouver des solutions aux problèmes. Quand tu atteindras un certain niveau, tu pourras employer des gens pour qu'ils trouvent, eux, les solutions aux problèmes. Mais à mon avis, tu auras toujours cette tâche à faire. Vraiment, il faut être débrouillard en fait. Moi, je suis pas débrouillarde dans la vie de tous les jours. Mais par contre, dans le business, je le suis parce que j'ai pas le choix. On a tout sur Internet, il n'y a pas d'excuses. Bref, une fois que tu as commencé, que tu as fait le premier pas. Donc moi, j'ai commencé à faire ma formation. Est-ce que tu crois que c'était facile la formation? Est-ce que tu crois que j'ai réussi à faire les cibles dès le début? Non. No way. Et est-ce que je me suis donné les moyens de réussir? Oui. Comment je me suis donné les moyens de réussir? J'ai commencé à faire les cils chez moi. C'était horrible. Je faisais même les cils sur les yeux des copines. Donc le truc est hyper dangereux parce que ça touche aux yeux. Mais Fanny et Eva, d'ailleurs, je m'en rappellerai toute ma vie. J'aurais dit, vous avez cils illimité, gratuit, toute votre vie. Parce que ça m'a énormément servi. Tu trouves des solutions en fait. La formation, elle était dans plusieurs mois. Je vais pas attendre la formation en fait. Je vais prendre YouTube, je vais regarder des tutos, je vais faire sur des fossiles. Voilà. En fait, il faut pas attendre qu'on vienne te donner les trucs. Il faut aller les chercher de toi-même. Ça, c'est hyper important, les filles. Et c'est lié à la débrouillardise. Il faut que tu ailles chercher. Va chercher. Attends pas que ça vienne à toi. Ensuite, je sortais de formation. Je faisais les cils sur des modèles. Un truc qui va beaucoup vous servir, à mon avis, dans le business, c'est d'au début, ne pas chercher le profit. Au début, tu vas chercher à devenir la meilleure. Au début, tu vas chercher à te faire du cash flow. Et avec ce cash flow, tu vas le réinjecter dans ton business. C'est pas parce que tu gagnes 300 euros que tu as 300 euros à dépenser. Tu gagnes 300 euros, c'est 300 euros pour ton business. Et moi, ça m'a beaucoup servi parce qu'au début, pour devenir la meilleure dans les extensions de cils, je faisais des modèles pratiquement gratuits, des modèles à 10 euros et je ne cherchais pas le profit, mais ça m'a tellement aidé et c'était tellement dur. À la fin d'une pause d'extension de cils, je devais aller marcher en pleurant parce que c'était dur. Donc les filles, il faut s'accrocher, les débuts, c'est toujours dur. Gardez en tête qu'on n'a jamais rien sans rien. Il faut trouver de la facilité dans la difficulté. Problème, solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que je savais faire les cils, que je l'ai fait pendant un moment à côté de mes études, etc., j'ai ouvert un institut. Pour ouvrir un institut, il faut quoi? Il faut de l'argent. Moi, les filles, j'étais un écureuil. Un écureuil. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pouvais gagner des 3 000, 5 000, 7 000 euros par mois. Je gardais tout. Mais je gardais un train de vie
au plus bas, alors que j'aurais pu avoir un train de vie ici. Pourquoi? Parce que je gardais l'argent, parce que je savais que ça allait me servir pour des prochains projets. Parfois, t'as pas de projet en tête, tu sais pas dans quoi tu vas dépenser, mais sache qu'un jour tu vas avoir besoin de dépenser. Et ce jour-là, tu seras bien contente d'avoir de l'argent de côté. Et vraiment, moi, ce qui m'a sauvée dans ma vie, c'est d'apprendre à économiser, apprendre à épargner. Aujourd'hui, j'arrive plus à le faire, la vérité, mais je pense que c'est parce que j'ai augmenté mon niveau de vie. Mais ça, c'est un conseil en or, les filles, apprenez à économiser. Moi, je me rappelle quand mon père il me donnait de l'argent de poche, que j'étais au collège, que j'étais petite. Tout cet argent de poche, je le gardais, je le gardais, je le gardais. Mais mes copines, elles me disaient, viens, on va manger au McDo, on va truc, on va... Je prenais les trucs les moins chers parce que je voulais garder. Bon, ça veut pas dire que t'es un rat avec les autres, mais tu te restreins en fait. Au début, je pense qu'il faut se restreindre. Par la suite, non. Parce que bref, on en parlera plus tard peut-être dans une autre vidéo. Mais au début, à mon avis, il faut vraiment apprendre à économiser, apprendre à mettre de côté. Moi, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mon institut. Pour être tout à fait honnête, l'institut, j'ai acheté les murs. Donc, j'ai été propriétaire à 21 ans. Bravo à moi-même. Mais on m'a prêté de l'argent pour pouvoir acheter. Alors, l'argent qu'on m'a prêté, ça m'a pas permis d'acheter en entier. J'ai dû compléter avec mon propre argent. Ça m'a beaucoup aidé. Par contre, l'institut, je l'aurais ouvert quand même parce que j'aurais loué. Donc, que je sois propriétaire ou pas, en soi, j'aurais quand même eu mon institut, juste j'aurais loué. Par contre, ce qui m'a vraiment permis d'ouvrir l'institut, c'est d'avoir coffré un maximum d'argent. Bon les filles, je pense que j'ai donné pas mal de clés quand même dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite. Franchement, je fais vraiment ça sans trop de but. En fait, je me dis, ça fera sûrement pas de vues. Mais je me dis, il suffit que ça aide une ou deux filles, que c'est bon, je serai contente quoi. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. S'il y a un sujet en particulier tu veux que j'aborde, si tu as des remarques à faire, j'aimerais trop qu'il y ait des commentaires. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher quand même un commentaire. Même si tu n'as rien de particulier à dire, si tu as bien aimé la vidéo, bah juste dis-le. Au moins je le sais. Et voilà, en fait, on va continuer à documenter ma future réussite et je vais continuer à vous donner ce que j'ai appris à travers mon parcours. Du coup, ça à Dubaï, quoi, c'est quand même pas mal. Après, j'aime pas trop dire que j'ai réussi parce que ça fait un peu prétentieuse. Mais il y a déjà plusieurs filles sur les réseaux sociaux qui m'ont dit que je les inspirais. Donc, je me dis, c'est tellement bien de pouvoir inspirer d'autres personnes qu'en fait, autant partager au maximum, quoi. Donc voilà, je fais des bisous.